suis ici pour vous parler des 200 ans de la Compagnie des Guides, qui seront en l'année 2021. C'est une maison qui s'est créée en 1821. Mais ces 200 ans, vu que c'est la Compagnie des Guides la plus historique et la plus grosse qui soit aujourd'hui, eh ben, on a voulu les étaler dans le temps. Donc nos actions, nos prises de parole et les événements qui vont traiter des 200 ans de la Compagnie des Guides vont se passer dès 2019 jusqu'en 2021. Alors, les 200 ans de la Compagnie des Guides, dans ce titre-là, déjà, il y a pas mal de mots. Par exemple, guide. Voilà, un guide, aujourd'hui, à quoi on pense quand on pense guide, avant de penser à Compagnie des Guides. Donc on va être ensemble sur ce petit temps pour qu'on suive un petit peu ce fil conducteur. Et après, je vous passerai la parole sur vous. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est vous, qu'est-ce que vous percevez de la Compagnie des Guides aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce que vous percevez de la montagne, du métier de guide, etc. Parce qu'on a de la chance, voilà, en 2019, l'année en 2021. Donc c'est un projet qui va continuer à se construire. Alors un guide, dans l'inconscient. Un guide dans l'inconscient. Je recommence. Je recommence. Voilà. Un guide. Moi, là aujourd'hui on est à Lyon, des fois je vais à Paris. On est dans des dîners avec des gens de la famille ou du perso qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a toujours la question, vous la connaissez, tu fais quoi dans la vie? Donc tu peux vivre des grands moments de solitude quand on te pose cette question, ou des grands moments de curiosité, c'est marrant. Guide, alors là on me regarde avec des grands yeux et là je vois dans les yeux des personnes qu'il y a tout un monde qui se crée. Alors ils peuvent partir complètement à l'autre côté de la planète. Quand on leur dit guide de montagne, moyenne montagne, haute montagne, voilà. Il y a plein de choses qui fusent, donc c'est assez rigolo parce qu'il faut laisser l'imaginaire des gens parler. Et alors la plupart des fois, j'ai certaines personnes, quand ils pensent à guide, peuvent penser à ça. Ah, ça arrive. Je vous mets le micro parce que ça va le couper. Voilà, ça peut être la première idée quand on pense à un guide. C'est trop bon, voilà. Ouais, je vous épargne. Après, il y a une autre perception du métier de guide. Quand on dit, voilà, salut, je suis guide, ça peut ressembler à ça. Vous reconnaissez? Cliffhanger. Bon, voilà. Vous avez vu Cliffhanger? Honnêtement, on n'a pas la même morphologie. Je suis pas du tout jaloux. Voilà. Cliffhanger, un bijou, une merveille. Donc il y a beaucoup de choses qui fusent. Donc quand il faut parler des 200 ans de la Compagnie des Guides, déjà il faut qu'on cerne un peu le personnage. Derrière, le vrai métier de guide. Je suis désolé, ma présentation a un peu du mal. Voilà. Il y a certains documentaires qui ont essayé de le traiter. Aujourd'hui, le métier de guide, ça c'est un exemple.
les peu de métiers pour lesquels j'ai plus de respect pour ce métier-là. Parce que, d'abord, ce sont des athlètes admirables, il n'y a pas de doute là-dessus, mais surtout, ce sont des pédagogues. C'est-à-dire que mon guide ou mes deux guides m'ont appris des choses que je ne savais pas et qui sont des choses élémentaires pour la vie, tu vois. C'est-à-dire le rapport à la terre, le rapport aux mains, le rapport à l'équilibre du corps, le rapport à la marche même. Et tu as l'impression de te dire, mais ma mère aurait dû m'apprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des gens qui m'ont appris non seulement des techniques du corps, mais des choses philosophiques très très profondes. Donc je leur suis très reconnaissant. Tiens, c'est ça que je veux dire. Un guide, c'est un guide du corps, c'est un guide de la morale, c'est un guide de la générosité, c'est un guide de la bonté. Et c'est pour ça que ce métier est extraordinaire. Voilà, Michel Serres, un philosophe qui est parti il y a quelques temps et qui était un alpiniste, un féru alpiniste, et qui voilà, arrive à mettre des mots sur lesquels nous on a souvent plus de mal à mettre. Voilà, donc le métier de guide aujourd'hui, c'est un métier qui enveloppe beaucoup de choses, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, et il y a forcément beaucoup d'histoires, et surtout d'histoire humaine, et qui repose sur la nature. Donc la compagnie des guides, pareil, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la compagnie des guides, donc elle va célébrer ses 200 ans, et là c'est une toute petite vidéo de présentation de nos activités été, donc qui pareil résume ce qu'on fait sur Chamonix. Donc je vais pouvoir laisser quelques images. Les images parlent souvent mieux que les longs discours. Voilà, alors, on est d'accord qu'on est quand même loin de la première image, hein, de qu'est-ce que c'est qu'un guide dans l'imaginaire. Donc on a de la chance d'être sur un terrain de jeu qui est absolument incroyable à Chamonix. Et donc dans cette petite vidéo, vous voyez vraiment qu'on ratisse la montagne à toutes les altitudes. Donc on part vraiment de ce qu'on peut avoir dans la rivière et pour monter jusque dans les airs. Donc nos offres d'activités sont hyper variées, et donc c'est pas forcément évident de pouvoir faire une synthèse de qui on est et pourquoi nous allons célébrer nos 200 ans. Donc aujourd'hui, les 200 ans de la compagnie des guides, je vous l'ai dit, ça va se passer sur 2019, 2020, 2021, et on pourrait dire que la synthèse c'est ça, c'est rappeler d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc là-dessus, on va pouvoir traiter de beaucoup de sujets et s'intéresser vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de notre structure. Bon, pourquoi on a voulu célébrer les 200 ans? Parce que 200 ans, bah, ça, on a le temps d'en faire des choses, et la question qui est à se poser aussi, c'est dans 200 ans, qu'est-ce qu'on dira de la compagnie des guides et qu'est-ce qu'on dira du métier de guide et de la montagne en général? C'est une question qu'on s'interroge, parce qu'on sait ce qui s'est fait les 200 dernières années, mais voilà, avec le recul et ce qu'on vit aujourd'hui à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on dira de notre métier et de l'approche qu'on a dans 200 ans? Rappeler nos racines, ça c'est un petit retour sur cette histoire. Je vous l'ai dit, ça s'est créé donc, suite à un accident, où à l'époque, c'était 3 guides qui sont décédés dans cet accident. C'était la conquête des sommets pour des recherches scientifiques. Et suite à cet accident qui a coûté la vie à plusieurs guides, dont 3 à Chamonix, s'est créée la compagnie des guides.
voilà, les familles et les locaux de Chamonix se sont dit on va se réunir, on va professionnaliser et on va surtout essayer de protéger les familles de guides. Parce qu'à l'époque, les guides travaillaient beaucoup aussi dans les terres, dans les cultures. Donc il y avait toute une famille et toute une exploitation à gérer. Donc 1821, création de cette compagnie des guides. Il y avait Balma qui en faisait partie. Balma qui a grimpé le Mont Blanc en 1786. C'est des petits retours en arrière. Donc on avait déjà une bonne base de passionnés de montagne et qui avaient déjà cette habitude de transmettre leur savoir à des touristes, des monchus, comme on disait à l'époque. Mais ça pouvait avoir différentes vocations. C'était des vocations scientifiques, artistiques. Et bien plus tard, on a eu donc l'âge d'or de l'alpinisme. Je vous fais une synthèse, parce que sinon ça pourrait prendre 2 heures, voire plus. Au niveau de 1865 jusqu'à 1940, les techniques ont évolué, le matériel a évolué, la clientèle a évolué, et la montagne a évolué, donc les approches aussi. Là, on parlait de le sommet, mais pas de n'importe quelle manière. Il fallait grimper les sommets avec une forme d'éthique, une forme de recherche. Et sur cette époque, là on voit par exemple Armand Charlet, qui est le précurseur et on peut dire même le fondateur du cramponnage qu'on utilise aujourd'hui avec le 10 pointes. On a une souplesse de cheville qui demande beaucoup de souplesse et qui s'acquiert ou qui ne s'acquiert jamais. Derrière, on a eu donc l'époque des exploits où les alpinistes sont partis à l'étranger pour découvrir d'autres massifs. Et on a des grands noms, là c'est l'Annapurna, on va fêter les 70 ans de l'Annapurna l'année prochaine, en 2020. On a des guides de la compagnie, Lionel Terrer, Elufa, Lachenal, qui étaient partis sur ce sommet. Alors ce sommet, cette conquête, on se souvient vraiment de ça, de l'histoire d'Herzog. Mais voilà, on oublie peut-être parfois qu'on avait aussi de nombreux guides de la compagnie qui en faisaient partie. Et puis depuis 1975 jusqu'à maintenant, on est vraiment donc dans un métier qui réunit notre passion, et puis on a la passion de notre métier. Et c'est vraiment un métier de transmission sur tous les aspects qu'il regroupe. Donc là, l'ambition, c'était, c'est pour ces 200 ans, de rappeler d'où l'on vient, tout le patrimoine qu'on a, et l'histoire et la culture qui s'en dégagent, mais aussi de dire où est-ce qu'on veut aller. Pas simple, hein. Répondre aux enjeux actuels. On peut faire assez simple sur cette question, mais vous n'allez pas apprendre ce soir que la montagne évolue depuis quelques temps, qu'on a des retours scientifiques et qu'on a une approche très pragmatique sur ce terrain qui évolue. Et nous, ce terrain, c'est juste notre bureau. Avant de parler de connaissances, de partage avec notre client, on a quand même besoin d'un bureau, on est comme tout le monde. Donc, de répondre à ces enjeux de « Ok, notre bureau, il a l'air de bouger », ça serait bien qu'on s'en préoccupe. Ce n'est pas que la compagnie des guides qui a cette approche-là. L'ensemble des socioprofessionnels est réuni autour de cette question, et même hors socioprofessionnels. On est tous réunis sur cette question parce qu'on est tous d'accord que nous, c'est notre bureau, mais en fait, c'est notre planète à toutes et à tous. Donc, ce qui est intéressant avec ce qui se passe en ce moment, on s'est dit, on ne peut pas, et on ne veut pas, ne pas s'approprier ce sujet-là et l'assumer entièrement, parce qu'on n'est pas candide et on n'est pas dans une utopie de se dire on peut fêter notre célébration sans parler du terrain sur lequel on évolue. Donc je vous laisse juste 2 minutes de ce petit reportage. Là, c'est un focus sur un jeune aspirant guide qui pour moi résume assez bien l'état actuel des choses. Marcher dans la neige en plein été. Sur le massif du Mont Blanc, c'est encore possible, mais pour combien de temps? Loïc Tivierge est aspirant guide de montagne, une passion qu'il tient de son père. Depuis l'enfance, il est à chaque recoin du glacier sur le bout des crampons. Mais avec le réchauffement climatique, le paysage est en train de changer sous ses yeux, comme ici, sur l'arête des Cosmiques. L'endroit où on ne pensait pas du tout que ça allait tomber, et c'est tombé en septembre dernier. C'est un itinéraire qui était hyper classique et qui maintenant, on se pose des questions avant d'y aller. Ça devient peut-être dangereux. On se demande s'il n'y a pas quelque chose de plus gros qui risque de tomber. Mettons cadran de droite. À mesure que le glacier fond, les parois rocheuses s'effondrent. La montagne est instable et la pratique des guides est en pleine mutation. Car dans le même temps,
le tourisme augmente et de plus en plus d'alpinistes inexpérimentés veulent s'aventurer sur les courses. Avant, il y avait des courses qu'on pouvait faire en plein été, des courses de neige, et ben maintenant, c'est terminé, on peut y aller plus qu'en hiver, plus du tout. On a beaucoup de rochers, des belles escalades qui se faisaient avant, qui maintenant, avec la dégradation du permafrost, deviennent inenvisageables, voire carrément dangereuses. Donc en fait, là, l'évolution principale, je pense que pour nous, c'est l'adaptation. On est obligé de faire avec des choses qu'on peut aller en s'améliorant. Le permafrost est une glace millénaire qui agit comme un ciment entre les parois rocheuses. Sur la liste des 100 plus belles courses dans le massif du Mont Blanc, publiée en 1973 et récemment revisitée, la grande majorité est affectée, 26 sont très affectées et 3 n'existent plus du tout. Sur la plaine. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir dans ce petit extrait, en tout cas, nous, ce qui nous parle, c'est le mot adaptation. Ce qu'on apprend à l'école, les guides, c'est de s'adapter. Le métier de guide, ça va être de s'adapter à tout. Aux clients, à la météo, à l'environnement, à nous-mêmes, etc. Et surtout au terrain. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question d'approche terrain. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il fait mauvais, demain, après-demain, il fait mauvais, j'y vais pas. C'est une réflexion d'ensemble. Et cette réflexion d'ensemble, effectivement, elle parle de climat, mais elle va aussi parler de tous les acteurs qui vont faire qu'on va pouvoir s'adapter à ce climat. Donc en gros, on est tous sur la même cordée. On a besoin de rassembler des opinions, des volontés, les vôtres qui aimez aller en montagne, qui aimeraient découvrir la montagne, d'aller avec des guides. On a besoin des opinions et de la volonté de tous les acteurs en général, les autres bureaux des guides, les remontées mécaniques, la SNCF, on peut remonter très loin. La chaîne, elle va très loin parce que de toute façon, ce bureau sur lequel on a la chance de travailler, il va dépendre de nous tous. Il y a également les secouristes qui vont devoir rentrer dans la boucle, avec les touristes et les alpinistes qui vont de plus en plus en montagne, avec les médias. Et malheureusement, du coup, cette mauvaise évaluation du risque et cette mauvaise adaptation aujourd'hui au changement climatique, le secours, demain, est-ce qu'il va rester gratuit en France ? Voilà, c'est une question. Les abus avec ce changement climatique qui en découle, vont-ils entraîner une suppression des secours en montagne ? Donc nous, on a envie que pour ces 200 ans, on se pose, on se mette au centre de ces problématiques. Et on est donc effectivement tous embarqués, parce que ce que nous, on peut vivre au Mont Blanc, on peut très bien le vivre à l'Everest. Ça, c'est l'arête qui monte au sommet de l'Everest au printemps dernier, où il y a clairement des questions à se poser. On voit la fonte des glaciers, enfin, je ne vais pas vous faire une synthèse de tout ce qui se passe en ce moment, vous en savez forcément autant, voire plus que moi. Donc, nos 200 ans, ils vont reposer aujourd'hui sur 4 piliers. Le pilier histoire et culture, je vous ai parlé de rappeler d'où l'on vient. Le pilier communication, on a envie de communiquer sur ce qui se passe et sur ce dont on veut célébrer. L'environnement, je viens de vous en parler. Et des événements médiatiques. Les événements médiatiques, ils sont là pour faire rayonner notre message, qui est, ok, nous avons 200 ans, mais on se pose des questions qui sont les mêmes que d'autres bureaux, qui sont les mêmes que les vôtres. Et du coup, on est tous ensemble pour en parler. Quand ? Je vous ai expliqué, c'est un calendrier, donc là c'est 2019, 2020, 2021. On a une approche qui n'est pas de rester sur Chamonix, on a envie de se déplacer aussi en périphérie et dans les villes. Pour ça qu'on est, entre autres pour ça qu'on est au Salon de l'Escalade cette année. Donc là vous avez le calendrier avec des événements qui sont donc à Chamonix avec la petite montagne et en ville qui sont avec la Tour Eiffel à droite. Là c'est une synthèse. On pourrait donc les décortiquer une par une. Et vous voyez qu'il y a des événements qui vont se passer en montagne, des événements qui vont se passer à Paris, des événements qui vont se passer à Lyon. On est encore en pleine construction sur ces ponts, ces passerelles qu'on va trouver entre la montagne et la ville. À qui s'adressent ces 200 ans ? Elles s'adressent à tout le monde. On a envie de s'adresser à des personnes qui sont
donc dans les villes, qui sont citadins urbains, mais qui peuvent s'intéresser à la montagne, ou qui ne s'y intéressent peut-être même pas encore, qui ne s'y intéresseront peut-être même jamais. En tout cas, notre message, il est universel. On veut s'adresser à des familles, on veut s'adresser aux générations 2.0, on veut s'adresser aux pratiquants qui sont déjà en montagne. Et ce bureau, vu que c'est un patrimoine et qui risque de peut-être un jour passer à l'UNESCO, et d'ailleurs l'alpinisme a de grandes chances de passer à l'UNESCO l'année prochaine, on a une volonté de faire parler notre événement en France, mais autant aussi à l'international. Alors pour ce public qui est déjà pratiquant, là c'est un exemple d'un de nos prochains événements médiatiques qui se passera donc en juin 2020 sur le glacier du massif du Mont Blanc entre l'Aiguille du Midi et la Pointe Elbronner. Donc c'est à 3000 mètres d'altitude, ça fait 6 km de long et on a une ambition, c'est de rassembler 200 personnes pour nos 200 ans. Et si on se rassemble, c'est pour parler de ce message commun, ce positionnement, ces valeurs communes qu'on a entre nous sur l'environnement, la protection, qui dépassent les barrières des frontières. Donc cette action, cet événement médiatique, il va être ouvert à toutes et à tous. Pour nous, en tant que guide, c'est une course d'initiation d'alpinisme. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais mis de crampons pourrait participer à cette grande cordée. Donc voilà, on a vraiment envie de réunir cette grande cordée à 3500 mètres d'altitude avec 200 personnes. C'est un de nos événements médiatiques. Là, cette présence urbaine, elle est, aujourd'hui on est au salon de l'escalade, mais on a volonté de se déplacer sur d'autres endroits où vous êtes déjà présents, où nous, on a envie d'être présents avec vous et de vous comprendre et de savoir aussi ce que vous attendez et ce à quoi vous pensez autour de la compagnie des guides et de créer du lien entre vous et nous. Ça peut aller à des présences dans des magasins partenaires sur, par exemple, les techniques pour aller faire de l'alpinisme. On a déjà fait ça chez Millet, sur le matériel de sécurité pour faire de la haute montagne, du ski hors piste, l'approche pour aller faire des courses en montagne aujourd'hui. Voilà, là on est à l'automne, l'été prochain on prévoit de faire des courses. Comment on peut les préparer, quels sont les outils. On a vraiment envie d'être dans un échange. Là, je suis aujourd'hui au Salon de l'Escalade, je vous parle de nos ambitions pour ces 200 ans de la compagnie et pourquoi on les fait. Et pareil, dans les salles d'escalade qui sont maintenant un regroupement de grimpeurs et où pour nous, la verticalité est commune à toutes nos valeurs. Et on a envie d'aller vers vous et de vous proposer de nous rencontrer et qu'on se rencontre aussi également. Alors, on est quand même en 2019, j'ai 30 ans et je viens vous parler des 200 ans de la compagnie des guides. Donc, ça peut être paradoxal, hein, c'est pas moi qui ai 200 ans, on me fait souvent la blague, moi ça me fait rien. Mais on ne peut pas passer à côté des enjeux actuels. Donc effectivement, on a envie et on a besoin d'être connecté et de faire parler du coup de nos actions. Donc on va mettre en place, et on est déjà en train de mettre en place, des événements et des outils pour que justement les gens puissent vivre nos 200 ans, même si physiquement ils ne peuvent pas se déplacer. Donc on aura beaucoup de présence, on aura on a l'ambition de faire le plus beau live du monde. C'est d'aller se déplacer sur le massif du Mont Blanc avec des drones, que ça soit retransmis en live, avoir des interactions directement digitales. Ça peut même être des visioconférences qui vont être retransmises. On a pas mal d'idées comme ça. Là, sur le salon de l'escalade, je ne sais pas si vous êtes venus sur notre stand, on fait des jeux concours où en faisant une photo sur une des structures verticales du salon et en mettant le hashtag Chamonix Guide ou Guide 200 ans, on va vous faire gagner une grande voie cet été encadrée par un guide. Donc on est en train de mettre en place plein d'actions où justement on a envie de rentrer dans nos univers communs pour que vous puissiez après venir dans notre univers montagnard. Comment ça se passe pour faire partie de ces 200 ans et faire partie des cordées? Il va falloir s'inscrire à nos jeux concours, faire partie de nos événements. La plus grande cordée au monde, je vous l'ai dit, ça va être un événement ouvert à tous, où là il y aura des inscriptions sur internet, il y aura des jeux, le but c'est qu'on rende accessible l'ensemble de nos actions pour célébrer ces 200 ans. On partage nos valeurs,
On a envie qu'on soit tous encordés pour ces mêmes valeurs et pour protéger notre milieu. Et vous allez pouvoir donc suivre nos actualités. Et évidemment, il y aura des outils médias qui vont ressortir, des expos photos, des vidéos, des expositions qui sont déjà en place. Par exemple, à Chamonix, cet été, on a fait l'exposition de Roger Frison-Roche, qui retrace l'intégralité de sa vie sur la place du Triangle de l'Amitié, à côté de l'église de Chamonix, notre bureau. Donc voilà, on va avoir plusieurs actions, autant à Chamonix qu'en ville, pour célébrer nos 200 ans et surtout célébrer les valeurs communes qu'on a entre nous. Voilà, écoutez, ça fait une demi-heure, 32 minutes. On m'avait dit 30 minutes, vu qu'on a pris un peu de retard et que c'est un peu une première, honnêtement, une présentation de notre projet à un public en ville. Bah, on est hyper curieux d'avoir des questions si vous en avez. Sur voilà, est-ce que vous avez compris pourquoi on voulait célébrer nos 200 ans, avec qui on va le faire, où, pourquoi, comment. Voilà un peu tout ce que vous voyez. Donc si vous avez des questions, il y a Laurent Seuiris aussi, membre de la Compagnie des Guides, qui est le responsable du pilier Histoire et Culture, qui se fera une joie d'y répondre. C'est un peu paradoxal le fait de vouloir préserver la montagne et de continuer une médiatisation. Le Mont Blanc, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de problèmes aussi qui s'y passent, que ce soit avec les guides chômeurs. Je crois qu'il y a des guides étrangers aussi qui sont autorisés à y venir, quoi. Et c'est devenu un peu, c'est pas devenu du n'importe quoi, mais il y a du n'importe quoi dans ce qui se fait là-bas, quoi. Il y a des gens qui vont sans guide pour le coup, sans connaissance du milieu de la montagne, avec un équipement qui est ultra léger et complètement pas approprié à ce type de course, quoi. Du coup, alors, est-ce que c'est pas c'est donner l'envie à plus de monde de le faire, mais quelle est la part de la prévention justement et de la sensibilisation des gens maintenant, je pense que c'est un des points sur lesquels il faut taper pour endiguer un peu le n'importe quoi qui est en place à l'heure actuelle. Est-ce que, ton point de vue, c'est quoi ton projet vis-à-vis de ça? Alors, dire que c'est paradoxal, je suis pas vraiment d'accord. Après, effectivement, le sujet du Mont Blanc, c'est un sujet très médiatique. Il se passe beaucoup de choses. Nous, on est un bureau des guides. Et si ce n'est pas nous qui devons prendre la parole pour justement s'adresser à un public qui est encore néophyte et leur dire, voilà, le Mont Blanc, si vous voulez y accéder, c'est de cette manière. Si vous voulez en garder des bons souvenirs, c'est de cette manière et pas de celle-là que vous voyez dans les médias. Donc pour nous, on a un rôle, pour le coup, de prévention et de prise de parole dans les médias, effectivement. Alors, mettre en avant une activité, parce que c'est vrai, nous, notre métier, c'est d'aller en montagne avec des gens. On a envie de mettre en avant la bonne manière pour y aller, la bonne approche. Et justement, c'est la bonne occasion pour nous, les 200 ans, de prendre la parole et dire, voilà, le Mont Blanc, on y va, mais de cette manière et pas de celle-là. À titre indicatif, notre structure, on a décidé de moins vendre de Mont Blanc. Parce que vous imaginez bien que c'est le produit qui se vend le plus vite et le plus facilement. Hein, c'est comme aller à la Tour Eiffel à Paris. Mais pour éviter d'avoir cet engorgement et tous ces problèmes qui arrivent derrière, on a pris la décision d'en vendre moins. À la limite, pour le client, l'idée c'est qu'il le vive mieux. Moins mais mieux. Donc cette prise de parole, on a envie, et c'est un très bon sujet ce que tu as choisi, le Mont Blanc, parce que ça parle à tout le monde. Mais cette approche qu'on a avec le Mont Blanc, on a envie de la communiquer à travers plusieurs actions. On va dire voilà, le Mont Blanc, on y va, mais de cette manière et pas d'une autre. J'ai une question un peu complémentaire du coup. Il y a, ce sera juste la dernière question. Ok, ouais. Ah merde. Il faut qu'on aille le montage démarre, on a besoin de récupérer les caméras pour filmer tout ça. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui. L'avant-dernière, mais L'avant-dernière, parce qu'on a pris un peu de retard. Vas-y, je t'en prie. Vous êtes guide, mais au-delà de la compagnie des guides, vous êtes tout de même une entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie commerciale derrière, justement en faisant cette exposition médiatique au grand public et ramener effectivement plus de monde, que ce soit le Mont Blanc ou que ce soit les Aiguilles Rouges, il y aura tout de même quand même toujours autant de monde, voire plus de monde en montagne. Moi je rejoins un peu les camarades là sur ce qui est. J'ai un peu la même vision de. Ouais. Vous, votre position, c'est de se dire qu'on fait de la communication. Tu veux de la communication, tu veux apporter plus de clients, parce que mine de rien, à la fin du mois, on se
pareil. Alors, Vouloir trop, parfois, on peut se risquer à... Ouais. Mais au détriment de la protection de la montagne, c'est ça que vous dites? Au détriment de la protection de la montagne et puis au détriment de la sécurité des gens en montagne. Voilà. alors si c'est pas forcément... Laurent, tu... Je veux bien répondre. Vas-y. Un peu de questions. Partageons les... Donc je suis tout aussi lié à la compagnie. Alors c'est vrai qu'il y a un peu une problématique du Mont Blanc comme tu parlais et tout. Donc nous on veut pas faire la pub du Mont Blanc, mais on est avant tout des pratiquants et des amateurs et on veut pas dire non plus qu'il faut interdire. Ça reste un espace de liberté, on a tous commencé la montagne et donc on veut pas tomber là-dedans de dire il y a des bonnes et des mauvaises pratiques. Et après c'est un peu paradoxal parce qu'on est une entreprise mais on est aussi avant une association et pour vous dire la vérité, les 3/4 des membres de l'association ont une clientèle privée. Ils se servent un petit peu de l'entreprise pour travailler, mais on n'a pas besoin de grossir en fait. On n'est pas dans une démarche de grossir et c'est un peu notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu gros et on n'a pas besoin de plus de clientèle. Donc vraiment le but de ça, c'est plus de parler de qu'est-ce que c'était l'alpinisme, qu'est-ce que c'est le métier de guide et surtout voilà, de faire un focus sur l'environnement, ce qui va être. Donc il n'y a vraiment pas de stratégie entre guillemets commerciale. On n'a pas un but de grossir, on a entre guillemets suffisamment de travail. Et c'est plus de se dire, il y a un constat à faire aujourd'hui, les 200 ans pour nous, c'est un peu les moyens de ça. Alors forcément, on va communiquer, forcément, ça va amener peut-être plus de monde en montagne, mais le problème, c'est pas et la haute montagne et les guides, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tourisme partout dans le monde, et surtout à Chamonix, et du coup, c'est pas une problématique qu'on a vue comme essentielle. Ouais. Donc on pense pas que ça va, de parler des 200 ans, ça va amener plus de monde en haute montagne. Et puis voilà, on ne veut pas non plus faire les moralisateurs de dire il ne faut pas y aller avec. Il y a vraiment ce truc à faire attention. Je ne veux pas du tout taper sur les guides, hein, bien au Non, mais tu vois, c'est ça. les protecteurs de la montagne. En quelque sorte, vous avez ce rôle-là et je pense que en se lançant là-dedans, c'est ce que vous avez essayé de faire aussi. Moi, la question complémentaire, c'est de savoir quelle était votre capacité ou votre droit de retrait en quelque sorte, parce qu'il y a des agences de voyage qui vendent des courses, en montagne ou en haute montagne, quoi. Du coup, je ne sais pas si c'est à vous que ça s'adresse directement, s'il y a d'autres types de guides qui sont en lien directement, quoi. Mais il y a un reportage qui est sorti sur, c'est un Envoyé spécial ou quelque chose dans le genre, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, qui doit être consultable, où des gens sans expérience, on leur vend une course en haute montagne en leur disant que c'est pas dangereux, etc. Quoi. Vous, quand vous vous retrouvez face à ce type de public, est-ce que vous avez un droit de retrait à dire alors, on vous en donc pas, c'est vraiment pour le produit Mont Blanc en question, mais c'est un peu un problème qui est ressorti ces dernières années. C'est un peu la volonté de notre structure, c'est de moins en vendre, d'une parce que c'est compliqué à réserver au refuge, et de deux parce qu'on se retrouve avec cette clientèle. Avant, il faut se dire qu'il y a 40-50 ans, le Mont Blanc c'était une finalité d'un alpiniste, entre guillemets, il commençait la montagne, et puis son guide disait au bout de 10-20 ans, voilà, on peut aller au Mont Blanc, ça sera avec plaisir. Et c'est vrai que maintenant les gens le prennent un peu à l'envers. Et nous, on revient un peu là-dessus de se dire que oui, c'est pas une bonne idée de commencer l'alpinisme par ça. Alors d'autres structures le font, on le fait encore, mais effectivement, dans les années à venir, ça va être un peu le questionnement, quoi. Pourquoi commencer par le Mont Blanc, ouais. Et du coup, c'est ça, dans répondre aux enjeux actuels. On se sent totalement légitime et on assume entièrement tout ce questionnement. Et si c'est pas nous qui prenons la parole, parce qu'on a de la chance d'être là depuis 200 ans, pour le moment, il n'y a pas d'autre structure qui peut peut-être porter un peu toutes ces problématiques et les mettre au centre des préoccupations. Mais il n'y a vraiment pas de volonté commerciale, stratégique commerciale, parce que si on est là depuis 200 ans, c'est parce que justement commercialement ça se passe bien. Donc là aujourd'hui on est vraiment plutôt là sur du questionnement global et du partage de valeurs. Voilà. Donc il n'y a pas de volonté commerciale du tout derrière tout ça. Merci à vous pour cette petite demi-heure.